Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons débuter notre étude du modèle ricardien par une révision de la courbe des possibilités de production. Pour ce faire, nous allons débuter par réviser la courbe des possibilités de production telle qu'elle est apprise dans la majorité des cours d'introduction à l'économie. Ensuite, nous allons présenter le modèle simplifié de la CPP dans le cadre du modèle ricardien d'économie internationale. Nous allons finalement prendre le temps de bien discuter de la notion du calcul du coût d'opportunité avec la CPP, car il s'agit d'une notion essentielle pour la compréhension des avantages comparatifs et avantages absolus qui seront présentés plus tard dans le chapitre. La courbe des possibilités de production, également appelée la CPP, est un modèle macroéconomique simplifié qui tente d'expliquer le processus de la création de richesses dans un pays à l'aide de trois grands facteurs de production, soit le capital, ici le capital est compris comme étant de la machinerie, le travail, donc des ressources humaines, et les ressources naturelles disponibles dans le pays. Lorsque tous les facteurs de production sont utilisés, on dit que la production est efficace. Dans l'espace graphique, cela correspond à une production le long de la frontière de la courbe des possibilités de production. Vous pouvez également remarquer dans l'espace graphique que la CPP est un modèle extrêmement simplifié où on fait l'hypothèse qu'un pays ne produit que deux biens. Ici, pour des raisons historiques et de cohérence avec les écrits ricardiens, nous faisons l'hypothèse que notre pays ne peut produire que du vin ou de la laine. La CPP est un outil important pour introduire les étudiants à la notion de coût d'opportunité en économie. Pour une économie qui est dite efficace et donc qui produit le long de la courbe des possibilités de production, il faut forcément sacrifier la production d'un bien pour être capable de produire plus d'unités d'un autre bien. Autrement dit, si je veux produire plus de laine, je dois produire moins de vin. Pourquoi? Parce que nous transférons les facteurs de production d'une industrie vers l'autre industrie. À l'aide de deux points le long de la courbe des possibilités de production, nous pouvons calculer le coût d'opportunité unitaire pour un bien. Autrement dit, si je veux produire une unité de laine de plus, combien d'unités de vin dois-je sacrifier? Pour ce faire, nous utilisons la formule entre deux points, sacrifice divisé par le gain. Dans l'espace graphique de gauche, nous pourrions donc calculer le coût d'opportunité unitaire de la laine entre le point A et le point B. Nous voyons que nous devons sacrifier 2 unités de vin pour produire une unité de laine. Le coût d'opportunité unitaire de la laine y est donc de moins 2, donc ici moins 2 parce que nous avons un sacrifice, divisé par le gain d'une laine, ce qui nous donne au final un coût d'opportunité unitaire de moins 2. Vous êtes également capable de remarquer que le coût ici d'opportunité est typiquement croissant. Plus que l'on veut produire d'un bien, plus il sera difficile à produire. Il s'agit de la loi des rendements décroissants. Quand vous regardez entre les points C et D, nous devons sacrifier 5 unités de vin pour produire seulement une unité de laine, donc le coût d'opportunité unitaire est égal à moins 5. Vous avez donc une croissance dans le coût d'opportunité de la production de la laine. Dans le modèle ricardien, nous allons utiliser la CPP dans une forme simplifiée. Plutôt que d'avoir une CPP de forme concave, comme nous l'étudions habituellement en économie, nous allons travailler avec une CPP linéaire. Son interprétation ne change pas. Il s'agit toujours d'une courbe qui représente les capacités de production d'un pays en fonction de ses facteurs de production, soit le capital, le travail et les ressources naturelles. Il y a toutefois une différence majeure. Parce que la courbe est linéaire, cela implique qu'un pays peut transférer ses facteurs de production entre ses industries sans perte d'efficacité. C'est très irréaliste pour plusieurs raisons étudiées en introduction à l'économie. Notez toutefois que le modèle ricardien du commerce international est un très vieux modèle.
Il nous provient de l'économiste David Ricardo, un banquier anglais des années 1770. Vous comprendrez donc que le modèle ricardien n'est pas aussi complexe que les autres théories plus modernes en économie internationale. Mais attention, ce n'est pas parce que le modèle est vieux qu'il est désuet. Les principes du modèle ricardien sont encore aujourd'hui utilisés dans les modèles les plus sophistiqués d'économie internationale. Parce que la CPP est linéaire, le coût d'opportunité unitaire de la production est constant. À partir d'une équation linéaire pour une CPP de format Y est égal à AX plus B, nous pouvons facilement trouver le coût d'opportunité unitaire pour la production du vin et de la laine. Dans le graphique de gauche, nous pouvons représenter la droite par l'équation « Le vin est égal à moins 2 fois la laine plus 14 ». Ici, l'interprétation de l'équation linéaire ne change pas. Le terme « moins 2 » représente la pente de la droite linéaire et le terme 14 représente l'ordonnée à l'origine. L'équation nous dit donc que la production d'une unité de laine entraîne la diminution de 2 unités de vin. Le coefficient A représente donc la pente de la courbe, mais également le coût d'opportunité unitaire de la production de la laine. Nous pouvons également trouver le coût d'opportunité unitaire du vin en lisant l'équation en sens inverse. Si je lis l'équation en sens inverse, il tombe donc sous le sens que le coût d'opportunité unitaire du vin sera simplement égal à l'inverse de la pente, donc 1 divisé par A, ce qui est égal ici à moins 0,5. La relation inverse entre le coût d'opportunité unitaire du bien sur l'axe des X et du bien sur l'axe des Y est une propriété importante du modèle ricardien qui sera réexploitée dans les prochaines capsules. Pour terminer cette capsule, révisons une dernière fois la relation entre la pente de la droite de la CPP et les coûts d'opportunité unitaire pour les deux biens. Plus la pente de la courbe est prononcée, plus le coût d'opportunité du bien sur l'axe des X est grand et inversement, le coût d'opportunité du bien sur l'axe des Y est petit. Dans le graphique de gauche, vous avez une CPP avec une pente très prononcée. Le coût d'opportunité unitaire de la laine y est élevé, soit moins 2. Et le coût d'opportunité du vin y est inversement plus faible, donc moins 0,5. Dans le cas contraire, dans le graphique de droite, nous pouvons voir que la pente de la courbe est plutôt plane. Nous remarquons donc que le coût d'opportunité unitaire de la laine y est beaucoup plus faible et inversement, le coût d'opportunité unitaire du vin est d'autant plus élevé. En résumé, le modèle de la CPP est une représentation macroéconomique simplifiée de la production d'un pays. Dans le modèle ricardien, nous émettons l'hypothèse qu'un pays peut facilement transférer ses facteurs de production entre différentes industries, ce qui implique une CPP linéaire. La CPP est particulièrement importante pour nous initier à la notion de coût d'opportunité, une notion importante dans le modèle ricardien et dans l'analyse des avantages comparatifs et absolus d'un pays.